Ameublement Tanguay en première ligne. Bon jeudi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans notre émission aujourd'hui, un peu plus tard, on rencontre Simon Pouliot-Cavana, skieur acrobatique qui a annoncé sa retraite. On parlera du gala Rouge et Or et également du salon Expo Golf. Mais d'abord, on parle de boxe. C'est au Centre Vidéotron qu'aura lieu samedi soir ce fameux gala de boxe mettant entre autres en vedette Simon Keane et plusieurs de nos meilleurs boxeurs québécois. Aujourd'hui, c'était la conférence de presse officielle, le reportage de Stéphane Turcot. Tuc, lunettes fumées, foulard et gros manteau. Ignacio Esparza n'a pas semblé apprécier la dernière tempête de neige. Ready? C'est pas le boxeur le plus athlétique. Simon Keane, qui va l'affronter, lui, n'a pas semblé impressionné, alors qu'il devait indiquer aux Mexicains de le regarder lors du face-à-face. Il osait comme pas me regarder dans les yeux, il s'est cherché à dévier le regard. Il avait l'air de s'en foutre aussi à un certain moment donné. Je me disais, je sais pas s'il est conscient qu'on va se battre dans 2 jours. On est dans la division des poids lourds, que ça cogne. Je dis, wow, d'alto. Il dit, je suis pas impressionné, c'est juste que je mesure juste 1,80 m. Je suis habitué à me battre avec des plus grands. C'est pas quelque chose qui le dérange. Sauvé, tu vas aller faire dodo comme tu as déjà fait. Tu vas aller faire dodo, tu l'as déjà fait, dodo. Mathieu Germain et son adversaire mexicain ont aussi animé la conférence de presse. Je le prends pas à légère, mais je pense que lui, il vient ici en se disant un petit gars de 13 combats, tout ça, mais il va voir que je vais rajouter une défaite à sa fiche. Une dizaine de Québécois sont inscrits à la carte, dont les Vincent Thibault, Clovis Drolet et Éric Martel-Baouli, qui en sera un dernier combat professionnel et qui semble avoir un net avantage physique sur son adversaire. C'était pas un gars qui était extrêmement athlétique, sauf que je pense qu'il est venu ici pour se battre. D'habitude, les Mexicains sont là pour faire face à la musique. Mentalement, je suis dans ma ville. Je m'en viens ici de faire du bruit, moi, là. Québec, ça rock, là. Je pense vraiment une belle ambiance, là. Et cette carte à saveur très locale semble déjà avoir séduit les amateurs de boxe de Québec, car l'objectif de départ était de vendre 4000 billets. Déjà, on a dépassé l'objectif en vous rappelant que les 4 derniers combats de la soirée, samedi, seront présentés en direct sur TVA Sport à compter de 22 h. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Même si c'est encore l'hiver dans la région de Québec, les golfeurs et golfeuses pourront quand même se mettre dans l'ambiance de leur prochaine saison à l'occasion de l'Expo Golf Québec, présentée vendredi et samedi au Centre des congrès et d'expositions de Lévis. Rendez-vous annuel Expo Golf 2018 comblera plus que jamais les amateurs de golf. On a beaucoup de nouveaux exposants, des exposants des clubs de golf de la région de Québec, chose qui nous manquait un petit peu dans les années passées. Donc, on est content de voir qu'il y a plus de participation au niveau des clubs de la région de Québec. On a l'encan à nouveau cette année, on revient avec 4 sessions au lieu de 2, donc beaucoup plus de participation sur ce côté-là. Et notre boutique cette année, ça va être la boutique Mulligan International. Il y a des gens qui viennent préparer leur saison au complet, que ce soit avec l'encan, où on a des forfaits à 50 % ou directement avec les clubs de golf. Ils viennent pour vendre, ils veulent motiver, stimuler les gens. Et dans certains cas où c'est pas nécessairement un club qui est très prêt, ça donne la chance aux gens de préparer des petits voyages à l'interne pour aller jouer au golf. Un bâton ici avec les mains très souples. Et sur la scène de TVA, il y aura des cliniques de golf. Entre autres, il y a un professionnel de Québec qui sera là. Exact. C'est Kevin B. Tremblay, qui est le directeur à l'Académie La Tempête, un excellent professeur de golf. On a la zone de frappe, le driving range, qui est tailor-made par Bader Golf. Les gens de Bader Golf vont gérer l'espace tailor-made, Strixon, Cleveland et aussi Tour Edge. Sur place, on va pouvoir rêver de voyages dans le sud.
Exactement. La République dominicaine revient à nouveau avec un partenariat avec les salons. Donc, ils ont commandité tous les salons avec un voyage de golf pour la République dominicaine. C'est au Majestic Mirage à Punta Cana. C'est un 5 étoiles. Le 67e Gala à Rouge et Or aura lieu le 12 avril prochain, mais en nouveauté cette année, on dévoilait aujourd'hui les 4 gagnants des catégories étudiants athlètes par excellence, sport individuel et collectif. Aurélie Dubé-Lavoie, athlétisme et cross-country, et Baptiste Maury, golf, sont les gagnants en sport individuel, alors que Justine Pelletier, rugby, et Mathieu Batz, football, ont été aussi honorés en sport collectif. Ces récipiendaires se retrouveront du même coup en nomination pour les titres d'athlète féminin et masculin de l'année. Quand on se fait récompenser comme ça nos efforts, c'est toujours valorisant. Puis c'est valorisant pour moi, mais pour aussi mon équipe, parce que je veux pas, c'est un sport collectif, donc je représente mon équipe en ce moment. Tout le travail qu'on a fait cette année, je pense qu'on peut être fiers. C'est sûr que je suis content d'être nominé comme ça, mais le plus important, ça reste l'équipe. Même si le golf, c'est individuel, je préfère quand même gagner des tournois en équipe qu'individuel, mais c'est sûr que ça fait vraiment plaisir. Ça fait toujours plaisir d'être reconnu année après année? Oui, certainement. Comme je le disais tantôt, notamment en raison des autres candidats qu'il y avait dans ma catégorie cette année. Adam, évidemment, qui est une pièce super importante de notre défensive. Puis, je pense qu'on travaille ensemble, évidemment, lui en couverture, moi souvent plus en pression sur le corps arrière. J'étais content qu'on était 2 joueurs de football de représenter dans la catégorie, surtout en défensive en plus. C'est à l'amphithéâtre Desjardins Université Laval que se déroulera ce 67e Gala à Rouge et Or jeudi prochain. À cette occasion, 5 autres prix annuels seront alors décernés. Après la pause, fini les acrobaties pour Simon Pouliot-Cavanagh. Êtes-vous prêt à apprendre des champions? Inscrivez votre enfant de 6 à 12 ans à la Ligue mini-football Rouge et Or Ville de Québec dès maintenant. Collaboration Université Laval. En ski acrobatique, après 8 saisons sur le circuit de la Coupe du monde, le Québécois Simon Pouliot-Cavanagh annonce sa retraite. Il accroche ses skis après une très belle carrière. Jonathan Fournier l'a rencontré. J'annonce officiellement aujourd'hui que je me retire des rangs de l'équipe canadienne de ski acrobatique. Ça fait 8 ans que je suis sur l'équipe canadienne. J'ai vraiment eu une carrière qui est incroyable pour moi, c'était au-delà de mes attentes. Par contre, je sens qu'aujourd'hui, on est à la fin d'un cycle olympique. C'est mon 2e cycle pour moi. Puis c'est le moment de passer à d'autres choses dans ma carrière. C'est une décision qui découle d'une blessure qui date quand même d'assez longtemps. Ça va à l'été dernier. Oui, c'est exactement. Donc, c'est certain que c'est pas la conclusion que j'aurais souhaité là, dans ma carrière. J'ai eu une blessure au genou au mois d'août l'an dernier qui a vraiment tout changé mes plans parce que ça fait en sorte que j'ai pas pu accéder aux Jeux olympiques qui était mon objectif ultime. C'est un objectif que j'avais depuis 4 ans. Ça faisait depuis 2014 que j'avais un gros plan de match en vue des Jeux de 2018 parce que j'avais venais de manquer d'ailleurs les Jeux de 2014 de peu. Durant ma préparation justement à l'été avant les Jeux olympiques, je me suis blessé au genou. Je me suis déchiré le ligament croisé antérieur, ce qui a compromis justement ma participation aux Jeux olympiques parce que justement je ne pouvais pas me faire opérer avant les Jeux. Ça me laissait pas assez de temps pour me réhabiliter. Puis justement, j'ai essayé de skier jusqu'à la dernière minute. J'ai essayé de pousser à voir si je pouvais pas skier en Coupe du monde sans mon ligament, malgré ma blessure. Puis justement, quand je suis arrivé au mois de décembre, juste avant de débuter la saison, j'en suis venu à la conclusion que ça serait pas possible. C'était trop risqué pour mon genou. Si tu avais un fait saillant, un highlight de ta carrière, de ton 8 ans sur le circuit, ça serait lequel? C'est certain que j'en ai plusieurs. Pour en dire 2, je
pense que la fraternité de l'équipe, vraiment d'avoir eu l'occasion d'évoluer auprès d'une équipe qui était aussi performante, mais aussi autant qu'on était performant sur les pistes, autant qu'on était super proches, tout le monde, tous les coéquipiers ensemble. Pour ça a vraiment été des beaux moments. Puis aussi, pour moi, ma meilleure saison en carrière, ça a été 2015. De pouvoir remonter sur le podium, deuxième position à Calgary. Après, justement, ne pas avoir été aux Jeux olympiques en 2014, l'année suivante, de remonter sur le podium avec Michael qui venait de faire un podium aux Jeux olympiques, ça, c'était un moment super pour moi. Ça a été vraiment une super belle saison pour moi aussi. Puis non, pour vrai, je regrette rien de ma carrière. Ça a été la meilleure école de la vie pour moi. Puis je sens que j'ai vraiment grandi à travers tout ça. Puis énormément appris là, des moments qui vont me rester là, dans mes mémoires pour toute ma vie, ça c'est certain. Qu'est-ce qui s'en vient dans l'avenir pour Simon Pouliot-Cavanagh? Il me resterait 1 an d'études. Puis je pourrais par la suite avoir mon diplôme, commencer soit une nouvelle carrière professionnelle. C'est certain que j'ai plein de projets en tête, que ce soit de rester actif, impliqué avec le ski acrobatique ou d'autres sports. Puis aussi, dans le passé, j'ai fait plusieurs conférences là, avec le programme Jouer gagnant qui couvre beaucoup les écoles primaires. Donc c'est certain que j'aimerais ça refaire d'autres conférences comme ça. Pour moi, ça a été vraiment des beaux moments. Puis j'aimerais ça refaire peut-être un montage, là, soit pour les plus jeunes et les moins jeunes. Puis donc c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de projets à venir. C'est pas les projets qui manquent, c'est certain. Puis c'est certain que je vais rester impliqué là, dans le milieu sportif. Pour moi, le sport, ça fait partie de ma vie. Puis, je tourne la page sur le sport de haut niveau en ce moment, le niveau de compétition. Mais par contre, c'est sûr que ça va toujours faire partie de moi et je vais rester dans ce milieu-là. Voilà pour l'Esprit sportif aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain. Bye bye tout le monde.